Bonjour mes frères, j'aimerais partager avec vous cette révélation sur le football. Un jour, je me dirigeais dans la ville vers l'hôpital, j'étais même malade, je me rendais à l'hôpital et je vois une plaque portant les coupes du monde que nous connaissons dans les télés dont on les présente. Et je me disais, voilà, autour de quoi des milliers de personnes se rouillent dans le match pour regarder une équipe remporter cela. Et je n'ai pas encore fini. Et l'esprit me dit, à chaque coupe du monde, ou c'est coupe des nations, ou coupe de quoi, que les gens se rassemblent comme ça. Le Seigneur verse des larmes à cause des élus qui sont aussi liés avec ces histoires de coupe du monde, coupe d'Afrique, coupe de quoi. Le Seigneur verse des larmes. Et mon esprit a pu contempler les larmes du Seigneur couler au-dessus d'un terrain de football. Je vois les larmes du Seigneur couler. Mes frères et sœurs, cette histoire de football-là, nous devons vraiment prêter attention. Nous devons faire attention. Le diable ne fait rien par hasard. Le diable ne fait rien par hasard. Ce coupe du monde qui rassemble ces milliers de gens dans le terrain de foot. Dans les terrains qu'on a construits maintenant, on dit qu'un terrain peut contenir 60 000 personnes. L'autre terrain peut contenir 100 000 personnes. Et toutes ces 100 000 personnes-là, nous pouvons voir, si le Seigneur nous ouvre les yeux, nous pouvons voir dans le cœur de tous ces 100 000 ou 87 000 ou 50 000 personnes qui observent ce match. Nous pouvons voir les idoles dans leur cœur, les idoles de tout ce qu'ils supportent dans leur cœur, si le Seigneur nous ouvre les yeux. Et lui, le Seigneur, quelle place il occupe? Et dans ce cas, dans ce moment-là, en ce moment-là, il n'est plus là dans les cœurs des gens. C'est les idoles seulement. C'est leur foi seulement qu'ils ont dans leur cœur. Ceux qu'ils supportent, ceux qu'ils aiment. Ceux qu'ils veulent qu'ils gagnent. Ceux qu'ils veulent qu'ils remportent les prix. Ceux qu'ils veulent qu'ils remportent les coupes. C'est ça qu'on peut voir dans leur cœur. Nous pouvons voir dans les cœurs de toutes ces personnes qui regardent ces matchs-là, les idoles dans leur cœur. Lorsque on nous parle des idolâtres dans les villages, on nous parle des idolâtres, on dit que oh, ça c'est les idolâtres, ils adorent des idoles. Mais nous-mêmes, quand nous disons que nous sommes des chrétiens, qu'on n'adore pas des idoles, mais nous avons des idoles dans nos cœurs, les idoles des foot, les idoles des gens qui jouent bien, qui jouent mal, nous les avons dans nos cœurs. Parce que nous aimons le foot, parce que nous aimons le football ou le basket ou quoi, ou quelque que ce soit de ces histoires de sport. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous délivre des idoles de ce 21e siècle. Les idoles des derniers temps, les idoles que l'ennemi est en train de créer dans ces derniers temps. Les idoles pour égarer les chrétiens, pour éloigner les chrétiens pour éloigner les chrétiens de la présence de Dieu, pour éloigner les chrétiens de l'Esprit de Dieu, pour éloigner les chrétiens de la face de Dieu. Que le Seigneur nous garde de ces idoles, que le Seigneur nous garde des idoles, que le Seigneur nous garde des idoles que l'ennemi a créées pour nous éloigner de la présence de Dieu. Lorsque nous avons ces idoles dans nos cœurs, ça nous éloigne, ça nous prive de la présence de Dieu. Alors que nous disons que nous invoquons le Seigneur, alors que nous disons que nous sommes de Dieu, nous appartenons à Dieu, nous appartenons au ciel de Jésus-Christ. Nous devons revenir dans nos amours, dans notre premier amour. Nous devons revenir dans notre premier amour que nous avons au Seigneur.
Que le Seigneur nous accorde la grâce. Que le Seigneur nous accorde la grâce, vraiment. Que le Seigneur nous accorde la grâce de faire sa joie. Lorsque les gens courent pour adorer ces idoles, lorsque les gens courent pour aller voir leurs idoles dans les foot, dans lors des matchs, ceux qui n'ont pas été sur le terrain, ça peut être à Qatar, ou au Maroc, ou en Chine, ou au Japon, même, ou en Allemagne, ceux qui n'ont pas été dans leur pays, comme en Afrique ici, ou comme en Afrique même, ou comme en Europe, ceux qui n'ont pas été, ils s'attroupent autour des télés, des boîtes de télé, des écrans de télévision, ils s'attroupent par centaines, par milliers pour regarder. Vraiment, le Seigneur est vraiment triste à cause de ces histoires. Le Seigneur est vraiment triste à cause des idoles que ces enfants ont dans leur cœur. Le Seigneur est triste. Le cœur du Seigneur est tellement triste. Et lorsqu'on parle de l'Église, et lorsqu'on dit que l'Église a fixé un réveil, ou l'Église a un réveil, ou l'Église a fixé un jour de jeûne, ou de prière, ou de veillée, tu ne verras pas ces gens-là dans les histoires de l'Église. Tu ne les verras pas dans les programmes de l'Église. Tu ne les verras nulle part dans les programmes de l'Église. Mais ce qui les attire plus, c'est leurs idoles. Le cœur du Seigneur est triste. Le cœur du Seigneur est triste à cause de l'Église. L'Église est distraite. L'Église se laisse distraire. L'Église se laisse distraire par l'ennemi. Et ce qui fait que l'Église a baissé les armes. Il n'est plus comme une église, cette église battante que le Seigneur, l'église n'est plus cette église battante que le Seigneur a laissée pour monter au ciel. L'église n'est plus cette église battante de l'église des apôtres. L'église battante de l'église de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre. L'église n'est plus cette église-là. L'église a déposé les armes. Le cœur du Seigneur est attristé à cause des idoles dans le cœur de ses enfants. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur nous accorde la grâce de répandre nos armes. De répandre nos armes et d'aller dans le combat. Et de rentrer dans le combat. Dans le nom du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-nous. 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 Et reprenons nos armes. Nos armes du combat. Redonnons la joie à notre Seigneur Jésus-Christ. Redonnons la joie à notre Seigneur Jésus-Christ. Éloignez-vous des idoles. Éloignez-vous des idoles. Les apôtres du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, savaient qu'il y aura des idoles qui vont distraire ces enfants. Et dans leur temps aussi, il y avait certaines idoles. Mais ces idoles n'entraînaient pas tellement les enfants de Dieu comme maintenant. Maintenant, le diable a multiplié les astuces. Le diable a développé, a multiplié dans son laboratoire. Il a travaillé les astuces pour prendre la pensée de l'homme. Christ a versé son sang et par qui nous avons la pensée de Dieu est attristé à chaque fois que nous gardons les idoles dans nos cœurs, à chaque fois que nous refusons de garder la présence de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, partout où nous sommes. Le Seigneur est attesté. Nous reprenons les armes de la victoire. Reprenons les armes du combat. Reprenons les armes. Que le Seigneur nous bénisse.